Cet été, j'ai cherché des recommandations de lecture et naturellement, je me suis tournée vers le BookTok. La plupart des titres qui revenaient, c'était de la New Romance. Alors c'est vrai, c'est plus trop le genre que je lis aujourd'hui, mais ça a été une partie importante de mes lectures quand j'étais plus jeune, After, ou encore toutes les fanfictions One Direction sur Wattpad, avec leur couverture hyper kitsch, évidemment. Et même si c'est plus mon univers, c'est un genre que je respecte. Parce qu'il m'a touchée à une époque, et surtout parce qu'il donne envie de lire à énormément de personnes, en particulier des femmes. Pourtant, quand j'étais sur le BookTok, je suis souvent tombée sur des vidéos d'hommes, surtout anglophones, on va pas se mentir, qui critiquaient ces recommandations de New Romance. Leur argument, c'était que ces livres, ils envahissaient les réseaux et que pour eux, ça relevait de la sous-culture. Parce que si vous aimez les grandes histoires d'amour et les histoires un peu plus osées, vous avez toute l'œuvre du Marquis de Sade, par exemple. Vous avez les Liaisons dangereuses, un roman épistolaire absolument magnifique. Mais ne perdez pas de temps à lire de mauvais livres. Concentrez-vous vraiment sur les livres qui vous font grandir, les livres avec une langue magnifique. C'est comme ça que vous allez vraiment aimer la littérature au plus profond de votre cœur. Comme l'écrit Pamela Regis dans A Natural History of the Romance Novel, publié en 2003, la romance est le genre sentimental qui rencontre le plus de succès et le moins de respect. Et c'est là que je me suis posé une vraie question. Pourquoi, quand des femmes lisent de la New Romance, on appelle ça de la sous-littérature, alors que quand des hommes vont lire de la science-fiction ou même du développement personnel, ça va être considéré comme un genre respectable. Tout d'abord, c'est quoi la New Romance ? C'est un sous-genre de la romance qui va mettre en scène des personnages qui sont marqués par un passé difficile et qui doivent apprendre à surmonter leurs blessures pour construire une relation amoureuse. L'intrigue, elle repose souvent sur une question un peu cliché, mais ça va être: est-ce qu'ils vont réussir à dépasser leur trauma pour s'aimer ? Traditionnellement, les romans d'amour, ils racontaient des histoires assez idéalisées en évitant les zones d'ombre ou les sujets tabous, un peu à la Disney. Mais la New Romance, au contraire, elle va chercher à montrer des relations contemporaines telles qu'elles sont vraiment, avec leurs complications et leurs fragilités. Et c'est une représentation qui est, je trouve, plus réaliste et qui permet en plus aux lectrices de se reconnaître dans les personnages tout en gardant une part de rêve. Le genre, il a vraiment explosé dans les années 2010, avec évidemment 50 Shades of Grey de E.L. James, et c'est notamment grâce à lui qu'on a commencé à parler de New Romance comme étant une catégorie à part dans l'édition. Are you gonna make love to me now? Two things. First, I don't make love. I fuck. Mais ce qui dérange beaucoup les détracteurs, ça va être l'omniprésence notamment de scènes sexuelles. Qu'elles soient nécessaires ou non, elles servent souvent de prétexte pour qualifier la New Romance de littérature frivole, légère et pas sérieuse. Pourtant, cette idée de frivolité, de légèreté et d'illégitimité, c'est pas propre à la New Romance, ni même à notre époque. En réalité, la littérature dite féminine, elle a presque toujours été reléguée au rang de sous-culture. Au XIXe siècle, avec l'essor de la presse et des nouvelles technologies, la production, elle va s'accélérer et va y avoir un nouveau lectorat qui apparaît, celui des femmes. C'est l'époque où émergent des autrices comme Jane Austen ou les sœurs Brontë. Leurs romans, ils étaient déjà vus à l'époque comme légers, parfois même pervertibles, jugés inadaptés aux mœurs des jeunes filles. I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm already a burden to my parents. And I'm frightened. So don't judge me, Lizzie. Don't you dare judge me. En France, ça va surtout être à travers les romans feuilletons publiés dans les journaux que la romance elle va se développer. On va voir notamment Dickens ou Balzac qui vont utiliser ce format pour publier leurs œuvres. Et à la fin du 19e siècle, l'Église va mettre son nez dedans et elle va commencer à encadrer les romans sentimentaux par peur de dérives morales. Ces récits, ils doivent désormais éduquer les jeunes filles en les préparant, évidemment, au mariage. Plus près de nous encore, dans les années 90, on va voir la chick lit, qui connaît un énorme succès avec Bridget Jones's Diary,
ou Sex and the City. Sauf que le terme de chick lit, qu'on pourrait traduire par littérature pour poulettes, c'est pas vraiment flatteur. New Year's resolution, drink less. Oh, and quit smoking. Oh, and keep New Year's resolutions. Oh, and stop talking total nonsense to strangers. Et là encore, on va réduire ces œuvres à quelque chose de superficiel, alors qu'en fait, il s'agit tout simplement de romans écrits par des femmes, pour des femmes, qui représentent le quotidien réaliste de la fille dite ordinaire. On distingue souvent la grande littérature, c'est-à-dire les œuvres étudiées à l'école, jugées intemporelles et universelles, et la littérature populaire, avec les romans de gare, les romances, les polars, etc. Mais cette distinction, évidemment, elle a rien de naturel. Elle dépend de ce qui décide, ce qui mérite d'être reconnu et ce qui ne mérite pas. Et ce sont historiquement des critiques, des universitaires et des institutions qui sont dominées par les hommes qui vont établir ces critères. Résultat, le genre associé au masculin, l'épopée, la tragédie, la science-fiction dite sérieuse, c'est considéré comme universel, alors que les genres associés au féminin, les romances, les journaux intimes ou la chick lit, encore les fanfictions, elles sont reléguées au rang d'œuvres anecdotiques, sentimentales et trop personnelles. Et c'est exactement ce qui se joue avec la New Romance. Si on la considère comme une sous-culture, c'est pas parce que le genre il serait objectivement moins bien, mais c'est parce qu'il est associé, évidemment, au féminin, donc aux émotions, aux relations et à la vie intime. Or, dans un monde patriarcal comme le nôtre, la vulnérabilité, elle est mal perçue. Exprimer ses émotions, alors même qu'elles sont le moteur de nos actions, peut nous desservir. Le patriarcat dévalorise systématiquement ce qui touche aux émotions, aux relations et au quotidien, parce que ce sont des domaines, malheureusement, qui sont traditionnellement attribués aux femmes. Et donc la grande littérature, elle, c'est celle qui parle de la guerre, de la politique, de philosophie, c'est-à-dire des thèmes traditionnellement masculins. Je dis bien traditionnellement, parce que c'est plus le cas, Dieu merci. Mais au fond, c'est pas une question de qualité intrinsèque des œuvres, mais une question de valeur sociale attribuée à ces thèmes. Je pense que lire et apprécier ces livres, c'est revendiquer le droit de prendre plaisir à une littérature qui parle de désir, de sexualité et de relations à travers une perspective féminine, avec des héroïnes marquées par une vraie personnalité, ce qui reflète les femmes de notre société. D'ailleurs, d'après les professionnels de Hugo Publishing, la New Romance, ce n'est pas qu'un seul genre. C'est un label qui rassemble plusieurs formes littéraires, comme la comédie, la dystopie, le drame psychologique, le mélodrame, etc. Tant qu'il y a une histoire d'amour au cœur du récit. Et aujourd'hui, les critiques y reviennent et deviennent de plus en plus nuancées. Ce qu'on appelait simplicité d'écriture autrefois, vu comme une faiblesse, peut en réalité être une force. Ça permet à des personnes peu habituées, et on le voit actuellement, à lire et de rentrer dans la littérature. Surtout, la New Romance est l'un des rares genres qui met en avant le plaisir féminin. Et ça en fait un espace pour que de nombreuses femmes repensent leur expérience intime. Et ça, c'est pas négligeable. En définitive, c'est un genre qui évolue avec la société, porté par ses autrices et ses lectrices, et qui participe à sa transformation. Alors non. Lire de la New Romance, ce n'est pas lire de la sous-littérature. C'est refuser que les goûts féminins soient systématiquement dévalorisés. Et ça, c'est un acte féministe. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for.